qui fait l'atout du monument. Et aussi, ce qui surprend, c'est que quand vous êtes côté Loire, c'est un château à deux visages. Vous avez la partie Loire, justement, qui est plutôt presque austère et médiévale. Et lorsque vous êtes côté Cour, vous avez une déclinaison sur 8 siècles d'histoire qui marque l'évolution de l'architecture de l'époque médiévale jusqu'à la Renaissance. Nous avons des salles monumentales, des cuisines monumentales, un jardin suspendu qui aujourd'hui est une spécificité du monument. Et donc c'est toute cette richesse patrimoniale que nous mettons à disposition du visiteur. C'est un véritable voyage dans le temps qui est offert aujourd'hui. On a décidé de pouvoir inscrire la thématique de la tapisserie de manière prégnante au sein de ce monument à travers cette exposition qui se veut permanente. Je pense que nous allons surprendre parce que, en son temps, André Malraux souhaitait justement que le château de Châteaudun devienne un point phare de l'art de la tapisserie en région Centre. L'art de la tapisserie apparaît à peu près au XIIIe siècle, mais c'est surtout au XIVe siècle qu'il va s'épanouir. C'est un art qui était très prisé donc, par le roi, les proches du roi et donc les seigneurs. On a un goût certain, sous l'Ancien Régime, pour la tapisserie. On aime beaucoup ça. On les utilise d'une manière ostentatoire, pour pouvoir montrer effectivement sa richesse, son goût, comme à Châteaudun, avec ici cette présentation d'une histoire tirée d'un roman, donc l'histoire de Tancrède et Chlorinde. Et puis elles ont également une fonction qui va permettre d'habiller et de réchauffer les espaces. C'est un travail extrêmement long. Une pièce comme celle-ci, à 2 ou 3 lissiers, parce qu'on ne travaille jamais seul, ils sont toujours plusieurs à travailler sur une tapisserie, on pouvait passer 3 ou 4 années. Et donc toute la difficulté du lissier sera de transcrire dans la laine, la soie et le coton un modèle peint. Les grandes salles du château de Châteaudun sont impressionnantes par leur dimension, la hauteur, la dimension des poutres. Et effectivement, c'est le lieu tout désigné pour accueillir des tapisseries qui elles-mêmes sont aussi monumentales.